Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un book haul de mes achats aux Imaginales. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous conseille de prendre une petite boisson, histoire d'écouter sans trop vous ennuyer. Et je vous dis bonne vidéo! On commence par Les Contes de Laura de Luna Arnold. C'est ça, Luna Arnold, des éditions Nessian. Le tome 1 qui va avec son petit marque-page. Voilà. Je vais vous lire le résumé parce que moi je ne saurais pas vous le faire. J'ai juste trouvé très beau. Je l'ai vu partout sur TikTok, sur Insta. Et j'ai dit je vais le prendre. Laura est l'essence créatrice. Une énergie qui pousse les marées autant qu'elle fait battre le cœur des êtres. Dans la vallée du vent, vivent des créatures enviées capables de moduler cette aisance en dons prodigieux, les Vika. Yuna est une Vika de l'âme, et comme tous ceux qui possèdent cette aura, elle peut ouvrir la porte des esprits. Tout juste diplômée du sanctuaire, elle quitte ce qu'elle a toujours connu pour rejoindre un bataillon de son royaume. Lorsque le destin la conduit dans celui de l'été, Yuna se retrouve plongée au cœur d'une région aussi instable qu'indocile. Dans cet environnement étranger qu'elle peine à apprivoiser, des disparitions troublantes frappent les Vika, semant l'inquiétude. Tous les indices pointent vers Morvar, le royaume voisin, jadis ennemi, qui semble tisser un sombre dessein. Contrainte de maîtriser un pouvoir dont elle ignore finalement tout, Yuna réalise que l'aura de l'âme est une bénédiction autant qu'une damnation. Alexandre, le second en commandement, se révèle être le seul capable de l'aider à dompter les ténèbres qui sommeillent en elle. Est-ce au nom d'un combat dont elle ne sait rien que se révèle la cruauté de ce monde? Il a l'air juste incroyable. J'en ai entendu parler partout. Partout. Vraiment TikTok, Insta, pas encore YouTube, mais je pense que c'est parce que je suis pas les bonnes personnes. Mais il est magnifique. Voilà. Dans son ensemble, incroyable. L'objet livre est vraiment sublime. Attendez, je vous montre le reste, quand même. Voilà. Et forcément, il me tentait énormément. Le fait de le voir partout, de voir des citations du livre qui ressortent beaucoup sur TikTok et sur Insta, ça m'a donné envie de l'acheter. Même si l'autrice n'était pas là, c'était pas très grave. Le principal, c'est que j'ai le livre avec moi. Et on continue avec le tome 2, parce que bien sûr, j'ai acheté le tome 2, qui est sorti il y a pas longtemps. Je crois que ça fait une semaine qu'il est sorti. Et c'est pareil, il est trop beau. Attendez, je vous montre l'intérieur. Parce que là, c'est juste sublime. Hop. Voilà. Il est juste incroyable. Et j'ai eu le petit marque-page qui va aussi avec. Donc, deux achats, les deux ensemble, c'était 56 €, 28 € par livre. Et j'ai entendu dire qu'il y aurait aussi le tome 3 d'ici l'année prochaine, de ce que j'ai compris. De ce que nous ont dit les dames présentes sur le stand des Imaginales des éditions Nessian. Dites-moi si vous l'avez lu, enfin si vous les avez lus, même si le tome 2 vient tout juste de sortir, s'il vous intéresse. Franchement, que dire à part qu'ils sont vraiment trop beaux, quoi. Moi je les adore, ils sont magnifiques. Donc déjà, deux premiers achats magnifiques. Toujours sur le stand des éditions Nessian, Le Monde et plus encore de Zilla Rosa, que j'ai vu partout aussi, en fait, TikTok, Insta, et celui-là, je crois que même YouTube, je l'ai vu. Encore une fois, l'objet livre est sublime, de partout, voilà, même là, regardez, il est trop beau. J'ai eu le petit marque-page qui a disparu, je ne sais pas où il est. J'ai eu le marque-page avec, si je le retrouve, je vous montre. Hop, ah bah il est là, regardez. Sublime, et le marque-page qui est tout aussi sublime. Les illustrations sont trop belles. Et là, c'est pareil, je vais vous lire le résumé parce que moi, je me suis juste laissée emporter par la hype sur TikTok et sur Insta. 2 capitaines, 2 quêtes, un seul trésor. Chasseuse de pirates et capitaine du Red Shell, Galia Draken s'est jurée d'être la première femme à régner sur des océans. Pour y parvenir, elle doit trouver le trésor de la toute-puissante Aeloria, dont les légendes hantent les mers depuis des millénaires. La clé pour l'atteindre n'est autre que la mystérieuse carte des 1001 contrées, qui se trouve entre les mains de Knox Whitley,
le sanglant roi des pirates, capitaine de l'Équinoxe. Entre eux, la haine est immédiate et la rancœur tenace. Mais pour obtenir ce qu'ils désirent, ils devront apprendre à collaborer. Sortiront-ils indemnes de cette chasse effrénée où chaque vague pourrait bien être la dernière? Dans ces eaux sombres, ils découvriront que les monstres les plus redoutables ne se cachent pas toujours sous la surface. Parfois, ils sommeillent dans les profondeurs de l'âme. Pareil, celui-là, du coup, 28 €. C'est le tome 1 et le tome 2, pour l'instant, il n'est pas annoncé. Mais c'est pas grave, je lirai quand même. Parce que j'en entends vraiment parler tout le temps. Et j'ai une copine qui m'a dit qu'il fallait que je le lise, qu'il était trop bien. Donc je vais me laisser tenter dans pas longtemps, je pense. Parce que maintenant, je me suis fait une petite pioche avec plein de petits bouts de papier dedans, avec tous les livres que je dois lire. Et je pioche au fur et à mesure parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des livres qui sont depuis longtemps dans ma palle que je ne lis pas. Parce que je veux lire absolument les nouveaux que j'ai eus. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'ils sont tout aussi bien. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il est trop beau. Là, on part sur un livre où j'ai rencontré l'autrice, qui est Nell Pfeffer, j'espère que je dis bien le nom, des éditions Gulfstream Éditeur, et c'est Le Fracas des Envolées. C'est le deuxième livre qu'elle a écrit, si je ne me trompe pas, et celui-là, c'est le tome 1. Pareil, l'objet livre est sublime, bien évidemment. Alors là, je vais essayer de vous faire Non, j'y arriverai pas, je pense. En fait, quand vous pliez dans un sens ou dans l'autre, vous voyez le personnage masculin et le personnage féminin. Et vous voyez, à chaque fois, ça suit en fait le jaspage, la couverture, quoi. À l'intérieur, vous avez aussi des petites images. Voilà. Attendez, hop. Donc le personnage masculin et le personnage féminin principal. Et je vais vous lire, parce qu'à chaque fois, en fait, moi, j'aime pas trop lire les résumés avant d'avoir lu les... Enfin, quand j'achète mes livres, c'est un peu à la couverture. Il est beau, je l'achète. Il est pas beau, il me tente quand même, je l'achète. Ou alors, je me laisse beaucoup bercer, on va dire, par Insta, TikTok, YouTube. Oh, bah, j'ai vu plusieurs avis positifs sur tel livre. Bon, bah, allez, je pars là-dessus. Si les mots-clés me tentent, j'y vais et je lis pas le résumé. Mais bon, si jamais le livre vous le trouvez beau et qui peut peut-être vous intéresser, je vais quand même vous lire les résumés. Dans un monde où les venteliers, domptent les bourrasques et les oiseliers prennent leur envol, deux continents se font face, séparés par l'Aquilon. Une tempête si vaste qu'aucun dirigeable n'a jamais pu franchir son cœur. Mia Aérondelle a grandi sur les ruines d'un drame et à l'ombre d'un secret. Déterminée à redorer l'image de sa famille, elle s'infiltre clandestinement sur le Galéon, majestueux dirigeable dont le voyage inaugural doit traverser l'Aquilon grâce à une invention mystérieuse. Dans les couloirs raffinés du vaisseau, loyauté et complot s'entrelacent. Mais dans les entrailles du Galéon, Mia devra se frotter à la redoutée sorcière Skylar Volbrum et à son énigmatique apprenti Evel. Dans cette traversée de fer et d'éclairs où se mêlent héritage oublié, alliance fragile et magie des vents, Mia Aérondelle sera obligée de choisir entre vengeance et liberté, entre secret de famille et avenir, avant que l'Aquilon n'emporte tout. Donc ce joli livre coûte 25 € et l'autrice est absolument trop gentille. Elle a été adorable, elle met à l'aise tout de suite, en fait, quand on arrive, en posant des questions, en demandant le prénom pour faire la dédicace, et en posant des petites questions, voilà, par-ci par-là. Et j'ai trouvé ça génial, parce que moi, quand j'arrive devant quelqu'un, je sais pas forcément quoi dire tout de suite. Et là, le fait qu'elle m'ait mis à l'aise, ça a été tout seul. J'ai réussi à prendre une photo avec elle, j'ai été trop contente. Et je pense que sa douceur se ressentira dans le livre, parce qu'elle est vraiment très douce quand elle parle. Et c'est sûr que ouais, ça se sentira dans le livre, quoi. Et pareil, j'ai vu que des avis positifs, donc j'ai trop hâte de le lire. On finit cette vidéo avec 2 livres d'un duo d'auteurs qui sont les Agi Twice, donc Alric et Jennifer Twice. Je leur ai pris le tome 4 de La Passeuse de mots, puisque j'ai déjà le tome 1, 2, 3. Ils ont dit aussi que bientôt sortirait le tome 5. Et quand je les ai vus, parce que je les ai vus aussi, ils m'ont fait une petite dédicace dans le livre. Je trouve ça trop mimi, avec le petit tampon de cristaux. Quand j'ai parlé avec eux, que je leur ai dit que j'avais lu que le 1 pour l'instant, parce que je voulais absolument avoir toute la saga pour finir, ils m'ont dit, tu pouvoir attendre en fait, parce qu'il y a 7 livres.
Et là, j'ai dit, oh non, c'est pas possible, je ne tiendrai pas. Je ne pourrai pas attendre que les 7 livres sortent avant de continuer en fait. Parce que depuis quelques temps, j'ai très envie de continuer. Le tome 2 me tente énormément, je fais que de le voir dans ma bibliothèque et je veux le sortir. Donc je leur ai pris le tome 4. Je pense que ma maman va pas tarder à le lire d'ailleurs, parce que je l'ai appelé pour lui dire que je l'avais. Et ensuite, je leur ai pris leur livre qui vient de sortir, qui est Jusqu'au plus profond des astres. Pareil, l'objet livre est absolument magnifique. J'ai eu avec 2 illustrations. Donc celle-là, c'est pour la passeuse de mots. Celle-là, pour Jusqu'au plus profond des astres. Et j'ai eu aussi avec le petit marque-page qui est trop mignon. Je vais aussi vous lire le résumé parce que du coup, par contre, celui-là, j'ai lu le résumé juste avant de l'acheter. Parce que je pensais l'acheter pour quelqu'un et puis finalement, je me suis dit que ça lui plairait pas. Mais moi, je pense que je vais adorer. C'est parti. Poussière d'étoiles nous sommes, poussière d'étoiles nous retournerons. Linus Earthgrive, astronomiste à l'esprit constellé d'angoisse, est plongé dans un deuil insondable depuis que sa fiancée Lucia Destrella, archéologiste à l'Académie de Sciences de l'Oxford, a disparu lors d'une expédition. Cloîtré dans son manoir, il cherche désespérément dans les étoiles un moyen de la retrouver. Sa solitude est troublée par l'arrivage de l'impertinente Diana McBrown, exploraliste en quête de rédemption chargée d'écrire à son sujet. Très vite, celle-ci est tapée par les mystères qui hantent les lieux, lettres tardives, apparitions fantomatiques. Elle est bientôt rejointe par Santino Rossini, ami précieux du couple d'académiciens, qui s'est éloigné et qui revient dès lors graviter autour de Linus. Ces 3 astres réunis vont tenter de préserver les fragments d'une vie brisée où se mêlent amour, élitisme, intellectuel et résistance féminine, mais dans un ciel où veille les déesses de la création et de la dissolution, le temps est compté, car une ombre rôde menaçant d'engloutir tout ce qui reste de lumière. Il a l'air génial. Voilà, je le dis, il a l'air génial. Je pense qu'il va bientôt sortir de ma pile à lire aussi. Tant pis pour le petit boco de papier, là c'est pas grave, tant pis. Du coup celui-là, pareil, il vient des éditions Gulfstream Editor. Pareil, je les ai rencontrés. L'intérieur est sublime, toujours. En lien avec le livre, logique. Et il coûte 27,50 €. Mais franchement, quand on voit la beauté du livre et aussi l'épaisseur quand même, hein, il est bien épais, je trouve que ça va. Je suis contente de tous mes achats, sachant qu'il y en a 2, c'est mon chéri qui me les a offerts. Et en fait, j'ai envie de les lire tout de suite. Mais en même temps, je me dis, il faut être raisonnable, j'ai d'autres livres à lire. J'en ai 49 maintenant. 49. C'est énorme. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais j'arrête d'acheter des livres jusqu'à Noël. Voilà, je le dis. Vous l'avez en vidéo, c'est une preuve. J'arrête d'acheter des livres jusqu'à Noël. Sauf si de temps en temps, on m'offre des cartes cadeaux. Bon, voilà, ce sera pas de ma faute, ce sera la carte cadeau. Mais j'arrête d'acheter des livres jusqu'à Noël. Là, il faut que je lise ce que j'ai parce qu'en fait, je ne m'en sors pas. Donc, au fur et à mesure du temps, vous verrez mes petits updates sur ces livres. Et je sais pas quoi faire du coup. Est-ce que j'en sors déjà tout de suite après ma prochaine lecture? Est-ce que j'attends encore? Est-ce que je suis mon petit boco de papier? Je sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si certains livres vous intéressent ou si vous les avez déjà lus. Et si ce genre de vidéo aussi vous intéresse, si plus tard, le jour où j'achèterai des livres, c'est-à-dire pas en décembre, vous voulez que je recommence. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir, par exemple une présentation de qui je suis, parce qu'en fait c'est vrai que je me suis lancée directement dans mon bilan du mois de janvier et que j'ai pas fait de présentation sur YouTube. Je vous invite à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Insta et TikTok au cas où. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt!